Salut et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette créa sur votre ordinateur avec votre logiciel Photoshop sans problème. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, ici vous êtes Yama Digital, créateur de contenu web, infographiste ou e-commerçant. Et si vous êtes là pour apprendre comment maximiser avec vos ventes, comment apprendre le montage vidéo, comment apprendre l'infographie, quelles sont les astuces de ton e-commerce, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Donc, nous allons passer directement sur notre logiciel Photoshop. Et comme vous le savez, quand on arrive sur notre logiciel Photoshop, la première des choses que vous devez savoir, c'est que avant de réaliser une créa, vous devez d'abord avoir plusieurs informations, c'est-à-dire le logo de votre entreprise, la photo de l'article. Dans ce contexte, moi, j'utilise une affiche un peu compliquée, c'est-à-dire l'affiche pour une application web. Voilà, donc c'est un peu complexe, c'est pas comme les affiches pour les articles où là, on met le prix, on met simplement la photo et puis c'est fini. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu complexe pour que ceux qui ne sont pas trop forts dans l'infographie puissent savoir ce que c'est. Mais si vous êtes vraiment expert en infographie, je suis sûr que cette vidéo peut être une répétition pour vous ou même peut être très simple. Donc, la première des choses, c'est que je vais aller d'abord sur un site. Le site, c'est Pexel. Je sais que beaucoup de personnes savent ce que c'est. Voilà. Si vous êtes dans l'infographie, bien si vous voulez apprendre dans l'infographie, il y a des sites vraiment comme Pexel, Shutterstock, PNG Tree que vous devez vraiment maîtriser. Voilà. Il y a d'autres navigateurs que vous devez également utiliser. Mais je crois que c'est pourquoi PNG Tree? Parce que PNG Tree aussi va vous aider à télécharger. Au fait, il y a des effets et puis il y a des icônes là. Il y a des icônes en PNG que vous allez pouvoir avoir. Voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez sur mon écran là, je vais vous montrer quelques icônes. Donc vous voyez tout ce qui est ici, comme icône a été téléchargé dessus. Donc vous voyez là, il y a beaucoup d'icônes. Voilà. Donc vous voyez vraiment, c'est des sites qui vont permettre de télécharger tous ces effets. Donc une fois que nous avons des idées là-dessus maintenant, nous allons commencer notre affiche. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre fichier. Voilà, donc nous allons créer notre fichier. Nouveau fichier, bien sûr. Nous allons cliquer sur Nouveau pour CTRL N simplement. Donc, une fois que nous arrivons ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord choisir notre taille. Voilà, donc les tailles que nous avons l'habitude d'utiliser pour réaliser les créations sont les tailles 1080 x 1080, c'est-à-dire le format des affiches sur Instagram. Voilà, donc la première des choses, c'est que nous allons utiliser la taille qui est la 1080 x 1080. Pour notre mode de couleur, il n'y a pas de problème parce qu'à chaque moment, nous pouvons modifier, que ce soit en RGB ou en CMYK. Il suffit simplement d'aller dans l'affichage et puis de voir dans mode colorimétrie et puis nous pouvons changer. Donc là, il n'y a pas de problème, les amis. Que ce soit en CMYK ou en RGB, bon, il n'y a pas de problème. La première des choses d'abord, c'est qu'une fois que nous sommes arrivés ici, moi, je ne sais pas ce que j'espère, mais voilà comment mon affichage apparaît. Donc la première des choses, c'est d'enlever tous ces traits-là. Ça m'aide bien sûr dans des domaines, mais ici, ça ne va pas trop m'aider. Donc une fois que j'ai fini ça maintenant, c'est d'aller sur ce site-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais télécharger cette mécanique-là, bien sûr, Pexel. Donc, vous pouvez voir ici qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis Phone Hand. Donc, une fois que j'ai fini le téléchargement, je vais aller sur un deuxième site qui est Remove PG où je vais mettre au fait l'image. Donc, une fois que je mets l'image ici, qu'est-ce qui va apparaître? C'est que je vais télécharger l'image sans le fond. Voilà. Une fois que j'ai téléchargé l'image sans le fond maintenant, c'est que je vais importer l'image ici. Voilà. Donc, les amis, j'espère que vous allez pouvoir comprendre très facilement. Donc, vous allez voir. Donc, là, j'ai téléchargé l'image sans le fond. Je vais essayer de diminuer. Voilà. Donc, là, ça va. Okay. Donc, je vais prendre l'image sans le fond et je vais l'importer ici. Donc, une fois que j'importe l'image sans le fond, je vais l'agrandir. Donc, vous pouvez avoir la main que vous voulez. Donc, je vais essayer de l'agrandir. J'espère que vous voyez très bien ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Donc, comme j'ai ça maintenant, ça va comme ça. Avec cette position-là, ça va. Ok, donc je vais cliquer sur Entrée. Et là, maintenant, je viens de réaliser ma première manipulation sur Photoshop avec vous. Donc là, je vais essayer de mettre ça en haut. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais mettre au fait un fond. Bon, je vais laisser le fond blanc d'abord. Mais je voulais mettre un fond qui pourrait me permettre de bien voir. Donc, la prochaine chose à faire, c'est que vous devez savoir que je dois mettre
l'intérieur. Et pour pouvoir mettre l'intérieur, les amis, je sais que vous avez d'autres astuces à me proposer. C'est pourquoi je voulais d'ailleurs changer le fond. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais essayer de changer le fond et je vais faire ça très rapidement. Donc, une fois que j'ai choisi par exemple l'arrière-plan, je vais mettre au fait une autre couleur qui est différente de la couleur blanche. Voilà, pour que je puisse au fait différencier, pour que au fait l'outil permette de sélectionner rapidement la couleur blanche qui est sur l'écran. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça maintenant, au fait, je vais utiliser, il y a un outil qui est ici, qu'on appelle outil baguette magique. Voilà. Donc, quand je vais essayer de poser ça sur le blanc ici, au fait, je vais essayer de sélectionner tout ce qui est blanc. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire maintenant? C'est que je vais cliquer sur CTRL J au fait pour dupliquer l'écran. Voilà. Donc, une fois que je duplique l'écran, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais déposer. Voilà. Vous allez voir très rapidement. C'est que je vais importer maintenant mon outil. D'ailleurs, je n'ai pas demandé l'autorisation à mon boss, c'est-à-dire la page, c'est moi qui l'a mis dessus, mais je n'ai pas demandé. Mais comme c'est une publicité, j'espère que ça ne va pas poser des problèmes. Voilà. Donc, une fois que j'arrive là, les amis, vous voyez très bien, c'est que je vais importer ça ici. Au fait, vous allez comprendre. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? J'ai dupliqué l'écran. Voilà. Donc, j'ai dupliqué l'écran du téléphone pour pouvoir l'avoir indépendamment au téléphone. Voilà. Une fois que je l'ai dupliqué, c'est-à-dire tout ce qui est en blanc, là, j'ai essayé de dupliquer. Et c'est sur ça que je vais venir au fait appliquer l'écran du téléphone. Voilà. C'est-à-dire l'image que j'ai téléchargée, bien sûr, sur Play Store. Voilà. Donc, l'application est disponible sur Play Store. Vous pouvez tester pour ceux qui sont encore devant. Donc, une fois que je suis là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais utiliser un outil qu'on aime bien utiliser. C'est l'outil qui va nous permettre d'incruster cet écran sur l'image qui est en dessous. Voilà. Donc, je vais faire clic droit. Une fois qu'il fait clic droit maintenant, je vais chercher outil décrétage. Voilà. Donc, créer un marque de décrétage. Une fois que j'ai créé un marque de décrétage, vous voyez très bien, facilement, au fait, j'ai imbriqué l'image à l'intérieur voilà, du téléphone. Donc, c'est très simple, les amis. Là, je vais essayer de déplacer. Et là, maintenant, je vais essayer au fait d'agrandir l'écran du téléphone pour pouvoir bien le manipuler. Ok, donc, c'est pas compliqué, pas compliqué. Ok, donc là, les amis, c'est pas compliqué. On communique là-dessus. Vous pouvez tester l'application. C'est une application qui n'est pas compliquée. Vous pouvez tester. Je suis sûr que vous allez aimer. Donc, c'est une application pour tous ceux qui cherchent un expert dans un domaine, une formation, que ce soit. Vous pouvez facilement avoir des gens là. Donc, une fois que je fais ça maintenant, qu'est-ce qui me reste maintenant? C'est que je vais diminuer ça maintenant. Vous voyez, là, j'ai fini. En un clic, j'ai essayé d'impliquer l'image là-dedans. Et qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de créer un fond. Voilà. Donc, j'ai essayé de créer le fond. Là, maintenant, la couleur noire, ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce que je vais essayer de prendre? Voilà. D'abord, je vais importer d'abord le logo pour que toutes mes couleurs viennent du logo. Voilà. Si vous devez savoir comment créer une affiche simple, c'est que la plupart des affiches, pour pouvoir faire une affiche simple et très intéressante, la plupart des infographes s'inspirent de la couleur du logo. Voilà. Donc, ici, nous avons une couleur orange, bleu et noir. Voilà. Donc, là, je crois que toutes mes couleurs doivent venir d'ici. Voilà. Donc, ici, là, les amis, vous voyez très bien. Donc là, voici le logo qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de faire quelque chose avec le logo. J'espère que ça va vous plaire. Donc, voilà. OK. Pour le logo maintenant, je crois qu'avec la couleur orange, bon, est-ce que ça va aller? Avec la couleur orange, est-ce que ça va aller? Bon, c'est la couleur blanche. La couleur blanche. Donc, c'est le fond qu'il faut que je change. Je vais mettre le fond en bleu. Voilà, donc je change le fond, je le mets en bleu, bien sûr. Voilà, avec ce bleu-là, ça va. Donc là, maintenant, quand je vais choisir mon rectangle ici, c'est que je vais essayer de faire d'arrondir les bords de mon rectangle. Mes amis, c'est pas compliqué. Vous pouvez faire ça chez vous. Est-ce qu'on est obligé de créer un autre rectangle autour? Mais on n'est pas obligé, mais je vais essayer de faire. Si c'est joli, je vais laisser. Si c'est bien, je vais enlever. Voilà. Donc, là maintenant, pour ce rectangle-là, je ne vais pas mettre de fond. Donc, je vais rendre le fond vide et puis je vais ajouter un petit contour. Voilà. Et aussi, je vais essayer de faire quoi? C'est que je vais essayer aussi d'arrondir aussi les contours. Ok, donc là, les amis, ça va. Hein? Donc là, maintenant, on a commencé à réaliser notre affiche. C'est pas très compliqué. Je suis sûr que vous allez aimer. Donc là, nous avons ça.
Et je vais essayer d'aller un peu rapidement pour pouvoir écrire les tests. Je sais que vous savez utiliser le rectangle. Au fait, quand vous faites vos rectangles avec le petit rectangle qui est là, vous avez les propriétés pour arrondir les bords. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Voilà. Je sais que vous savez bien sûr écrire les tests, donc il n'y a pas de problème. Ok, je vais essayer de répliquer ce qui est derrière. Donc là, maintenant, je vais baisser cet outil. Hein. Donc, je vais essayer de baisser ça un peu. J'espère que ça va aller pour tout le monde. Ok. Je vais changer la couleur. Je vais mettre ça en couleur blanche. Donc, vous voyez un peu ce que ça va donner. Voilà. C'est pas bon. Ok, donc là, j'ai bien compris la leçon. C'est que la dernière couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur qui est bien sûr restée. La possibilité. Voilà, comme un coach, c'est plus court, donc je vais essayer de faire ça comme ça avec votre téléphone. Donc, je vais mettre votre téléphone en orange, en fait, pour pouvoir mettre plus d'insistance là-dessus. Parce que là, c'est une application qu'on essaie de présenter. Et qu'est-ce qui vous reste à importer ici? Je crois bien que c'est notre outil qui nous dit que l'application est disponible sur Play Store et sur App Store. Donc, on va importer. Donc, les amis, vous voyez, c'est pas compliqué. L'infographie, c'est pas que c'est trop facile, c'est pas que c'est trop aussi difficile, mais il faut y mettre vraiment, il faut s'appliquer pour pouvoir vraiment créer quelque chose de bon. Donc, une fois qu'on importe, en fait, il suffit simplement d'ouvrir Photoshop et de sélectionner voiture, vous glissez, déposer dessus. Donc, disponible. Est-ce qu'on oublie d'écrire disponible? Mais bon, je vais écrire disponible quand même. Disponible sur. Et puis, je mets deux points. Voilà. Donc, les amis, je crois que là, vous comprenez la leçon. Hein? Voilà. Et une fois qu'on finit notre créage, je suis sûr que vous allez me dire que je ne vais pas laisser ça comme ça. Bien sûr que non. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apporter un peu de l'huile à la créa pour pouvoir avoir plus de créativité. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je crois bien que cet effet qui est là. OK, le logo. Celui-là, il est trop descendu en bas aujourd'hui. Je vais déposer ça, OK, un peu en haut. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? C'est que nous allons essayer de déposer un peu des effets derrière. Voilà, donc, je vais aller dans ici. Je crois bien que c'est ici. Hein. OK, OK, c'est ça. Ici, déposer. OK, les amis, là, ça va. Je crois que ça va pour tout le monde. En fait, on va essayer de créer un effet boule de neige. Voilà. Ça, moi, j'aime quand c'est plus quand. Voilà, donc, comme ça. Un peu comme ça. Okay. Donc là, ça va. Ça va, non? Donc là, ça va comme ça. On va essayer de déposer ça dans le fond. On va essayer de déposer dans le fond. On va faire bien sûr un produit. Et maintenant, est-ce que c'est fini? Je crois que le fond que j'ai utilisé, il est trop noir. Voilà, j'aime pas ce fond-là. Donc, je vais utiliser un bleu qui est plus clair, puisque on a plusieurs bleus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est d'importer quoi encore?
Je vais importer quoi? Ok. Donc, notre élément qui nous reste, c'est de pouvoir au fait créer l'effet de l'application derrière. Donc, je vais essayer d'importer ça derrière, les amis. Ok. Donc, une fois que j'importe ça derrière, je vais essayer d'agrandir ça comme ça. Comme ça va. Comme ça. Ok. Là, ça va. Ok, je crois que là, ça va. Comme ça. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Diminuer un peu la taille. Entrée, voilà. On va baisser la luminosité au maximum, l'opacité, pardonnez. On va baisser l'opacité au maximum. On va essayer de baisser l'opacité au maximum. Et si on déployait ça au-dessus, on va essayer de. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de déposer un flou gaussien là-dessus. Donc, nous allons partir d'un flou et maintenant flou gaussien. Voilà. Donc, nous allons rendre ça très flou pour ne pas que vous puissiez bien voir. Donc, entrée, là, ça va. Je peux même augmenter la luminosité maintenant. Donc là, les amis, je crois que là, vous voyez très bien comment je réalise les créas. Oh, là, c'est une créa simple qu'on a essayé de réaliser, mais avec des clients, on va plus loin. On va essayer de déposer plusieurs éléments soi-même. On va même flouter le téléphone qui est là, le bord et tout et tout. On va essayer de déposer des effets sur des effets, des effets, des effets. Sur la police d'écriture, on va essayer d'ajouter des contours, vous voyez un peu. Mais ça dépend. Il y a des clients qui aiment des créas très simples. Je pense que comme ça, avec certains clients, ça marche très bien. Voilà. Donc, la prochaine chose à faire, c'est de faire quoi? C'est d'ajouter notre repo qui est en haut. Voilà, donc c'est d'ajouter un petit. La prochaine chose qui nous reste à faire, la prochaine chose qui nous reste à faire, c'est d'ajouter le test ici. Donc on va ajouter repo comme ça. Repo. Oh, ok. C'est une application que vous pouvez tester si vous êtes en Côte d'Ivoire. Je crois que vraiment, il y a des professionnels là-bas qui vont vous enseigner en anglais et tout. Donc, vous pouvez tester. C'est une application qui est en développement. Voilà. Donc, vous pouvez trouver que l'application est très simple, mais ça n'a rien à voir avec le service qui est proposé. Le service est haute qualité. Voilà. Donc, ici, les amis, ici, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est que je vais essayer de faire de créer un effet. D'abord, on va trouver une couleur pour notre écriture. Donc, on va utiliser quelle couleur? La couleur orange. Voilà, on va utiliser la couleur orange. On va déplacer. On va essayer de la prendre. Okay. Qu'est-ce que nous allons essayer de faire? C'est de faire utiliser notre rectangle qui est là pour pouvoir créer un effet. Donc, je vais voir qu'est-ce qui va nous inspirer ici. Okay. Ok, là ça va. C'est quoi ça? Ok, ça va. Donc comme ça. Ok les amis, cette couleur, je vais utiliser quelle couleur? La couleur orange encore. Hein? Ok, je vais utiliser la couleur orange. On verra ce que ça va donner. Orange. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est que je vais essayer de dupliquer le même effet, ou bien le même calque. Je vais essayer de dupliquer le même calque, mais cette fois-ci, quand je vais essayer de reprendre le fond, je vais essayer de faire le contraire. C'est-à-dire, si cette fois-ci, on a créé une opacité qui va de droite vers la gauche, on va créer une opacité aussi qui va de la gauche vers la droite. Voilà, donc, les amis, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est que le test qui est à l'intérieur, si nous allons utiliser de l'orange, c'est que le test ne doit pas être orange, le test doit être en blanc. Et là, les amis, nous avons fini de créer notre affiche. Je crois que l'affiche est très simple, mais vous aurez à apprendre beaucoup de choses ici. Bon, en effet, bon, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à manipuler vos carrières, bon, à vous inviter vraiment à apprendre Photoshop si vous êtes dans l'e-commerce, dans le business en ligne. Parce que vous devez aussi travailler votre image, vous devez travailler sur des vidéos, vous devez aussi travailler sur les images des produits que vous vendez, vous devez faire des publicités, vous devez faire des publicités vidéo, que ce soit affiche ou vidéo, vous devez faire des miniatures, vous devez faire des vignettes pour vos vidéos. Donc cette vidéo est une petite vidéo que j'ai essayé de réaliser pour tous ceux qui veulent
apprendre l'infographie. J'espère que cette vidéo va vous aider. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.